très urgent, encore une fois de plus, du côté de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément sur les terres maliennes. La situation sécuritaire du Mali aujourd'hui est très grave. Nous dirons même gravissime. Mais l'armée malienne vient encore une fois de plus de montrer aux yeux du monde qu'il mérite toute la confiance et le respect que leur donne aujourd'hui la population malienne et le monde entier. Aujourd'hui, nous avons eu une attaque à la gendarmerie de Faladié, près de l'aéroport international de Bamako-Sénou. La situation a été rapidement prise par les forces de défense et de sécurité maliennes pour repousser ces forces du mal qui voulaient en effet entrer au cœur même du Mali afin de prouver l'insécurité grandissante sur le territoire malien. Mais ce dernier a répondu par une réponse, excusez-moi pour la tautologie, par une réponse si farouche que ceux-ci ont pris le chemin rebroussant. Mais également, comme vous pouvez le savoir, ces tirs nourris ont suscité beaucoup de malentendus par la population. D'autres accusent bel et bien des tentatives de coup d'État par d'autres, et d'autres accusent des terroristes. Mais pour cela, le gouvernement malien a donc décidé de sortir pour faire taire cette polémique entre ces situations qui ne cessent de s'entremêler aujourd'hui du côté du Mali. En appelant aujourd'hui ces deux parties, je vous appelle à écouter attentivement les dits du gouvernement de transition malienne par rapport à cette situation actuelle. Communiqué du gouvernement de transition malienne. Communiqué du 17 septembre 2024. Communiqué. Le matin à l'aube, les points sensibles de la capitale ont été visés par des attaques terroristes, notamment les écoles de la gendarmerie à Faladié. La vive réaction des forces de défense et de sécurité a permis à repousser ces attaques. En cette circonstance, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile rassure les populations que la situation est totalement sous contrôle et les invite à vaquer librement à leurs occupations. Enfin, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile compte sur la vigilance et l'esprit patriotique des populations, tout en les exhortant à signaler aux forces de défense et de sécurité tout mouvement suspect ou fait digne d'intérêt. Le ministre général de brigade Daoud Ali Mohamedine, officier de l'ordre national. Le gouvernement de transition malienne n'a pas voulu communiquer sur le nombre de blessés ou de personnes neutralisées côté terroriste ou côté armée aujourd'hui. Mais pour cela, nous vous tenons informé que la situation aujourd'hui reste bien maîtrisée et que plusieurs terroristes ont été arrêtés. La preuve que ce sont des terroristes est bel et bien prononcée. Ce n'est pas une tentative de coup d'État du côté du Mali. Plusieurs terroristes ont été arrêtés et ils sont aujourd'hui en prison. C'est ce que vous deviez savoir. Et pour mettre fin à ces débats qui ne cessent de se proliférer dans des réseaux sociaux tels que nous pouvons le voir de part et d'autre pour augmenter la situation qui est en train de se passer aujourd'hui du côté du Mali. Donc aujourd'hui, le Mali a donc décidé de faire cœur avec ses problèmes en passant à l'attaque. Les braves hommes du colonel Assimi Goïta aujourd'hui ont montré aux yeux du monde que cette situation sécuritaire sera maîtrisée coûte que coûte. Mais une seule question ne cesse de nous tarauder l'esprit, qui essaie de savoir pourquoi ces hommes terroristes ont donc décidé de venir jusqu'à Bamako, au cœur, au poumon de Bamako, pour vouloir attaquer ces derniers. Mais la réponse est tout autant si simple que d'ailleurs, ces terroristes veulent montrer aux yeux du monde, en effet, que l'armée malienne aujourd'hui ne contrôle même pas Bamako et il prétend en effet
contrôler l'entièreté de son territoire. Mais ce qui est évidemment, comme nous le connaissons, très faux, parce qu'ils ont tenté et ils ont vu réellement ce qui se passe. L'armée malienne est prête à tout riposte qui peut se faire ou qui peut être fait sur le sol de Bamako aujourd'hui. Nous appelons toute la population malienne à être plus unanime que jamais. Parce que l'AES qui a fêté ses 1 an hier n'est pas fortuite. C'est une organisation qui a décidé non seulement de féliciter l'avancée de la lutte antiterroriste sur le sol ouest africain, mais aussi donner la réelle indépendance aux peuples africains. Parce que le peuple africain a compris beaucoup de choses derrière ces coups d'État qui ont eu lieu du côté de l'Afrique de l'Ouest. Nous encourageons donc ces chefs d'État à prendre en effet ces initiatives, à prendre les réponses de ces braves hommes qui luttent pour le continent africain aujourd'hui, qui luttent pour l'indépendance réelle du pays, du pays des hommes africains. Pour cela, venez nombreux à nous joindre, à mener cette lutte. Parce que la communauté villageoise aujourd'hui est là pour vous aider et vous aider à comprendre la situation et aussi à participer d'une manière active à ces situations qui prévaut actuellement du côté du Mali. C'est une situation très urgente. Donc nous vous appelons aussi à regarder de plus près et à venir participer d'une manière active à ces États qui ne cessent de lutter nuit et jour pour défendre l'intégrité territoriale du peuple africain. Parce que tout se joue actuellement du côté de l'Afrique de l'Ouest. Et nous espérons que d'ici très bientôt, ces hommes prouveront aux yeux du monde qu'ils avaient raison. Car l'histoire nous dira la suite. Pour cela, c'est donc sur ce petit pas d'informations que nous allons nous séparer. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez donc vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez massivement vos commentaires pour nous aider aussi à mieux élucider ce sujet. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressante. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.